J'avais de l'acné qui commençait à arriver, j'avais beaucoup de fatigue, j'arrivais pas à prendre du poids, j'étais vraiment tout maigre. Je me sens dans mon corps comme dans du coton, comme dans un cocon. Je me sens super bien dans mon corps. On est obligé de fumer, on est obligé de boire, on est obligé de faire tout ça pour couper un peu toutes ces sensations. Le corps qui en fait est en train de brûler de l'intérieur. Quand je dors 6 heures, j'ai l'impression d'avoir fait une grasse matinée. Pendant 3 heures, j'étais mais qu'est-ce qui se passe? J'avais zéro pensée dans la tête. Moi, je vais retrouver mes yeux bleus, donc c'est pour ça, au final, que je consomme du Silagit. J'ai jeûné 4 jours sans boire ni manger dans le désert, donc sous 40 degrés, 35. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Ça a été très difficile, et donc j'ai appris énormément de choses. 2 heures du matin, je me retrouve dans un poste de police gratuit, tu vois, genre on t'aide parce que juste t'as besoin d'aide. Je me sentais bien à l'intérieur, donc à l'extérieur ça se passe bien. Quoi qu'il arrive, je peux tout perdre. J'ai vécu avec rien, donc je sais comment faire. Quand tu n'as besoin de rien, tout vient à toi, et quand tu es en manque, quand tu es en besoin, voilà, rien ne marche. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. On va parler de santé, on va parler d'alimentation ancestrale avec Maurice. Et vous le connaissez peut-être sous le nom de Mao Brut sur Instagram. Bienvenue à toi, Maurice. Merci, et du coup bienvenue aux auditeurs. Donc aujourd'hui, on va parler de la nutrition ancestrale, on va parler un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé à promouvoir ça sur les réseaux sociaux, on va sûrement parler également du shilajit, des produits que tu crées, et puis on va se laisser porter par le moment. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, Mao, comment t'en es arrivé aujourd'hui à manger principalement de manière ancestrale? Comme tout le monde, chaque hiver, enfin pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens, je tombais malade. J'avais chaque matin me réveiller, c'était une torture. Enfin ça a toujours été très difficile, sauf en vacances où là quand on te laisse dormir 10, 11 heures, 12 heures, oui, c'est pas trop un souci de se réveiller. Mais quand tu dois te réveiller au bout de 7 heures, 8 heures de sommeil, c'est l'hiver, il fait froid, il fait gris. C'est que la vie, elle est compliquée. Moi, voilà, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 17 ans, 18 ans, j'avais de l'acné qui commençait à arriver, j'avais beaucoup de fatigue, j'arrivais pas à prendre du poids, j'étais vraiment tout maigre. J'étais vraiment cette fatigue, ce brouillard mental, le petit vélo qui tombe dans la tête, difficulté à s'endormir. Donc j'avais tous ces soucis-là et je cherchais des solutions alternatives. C'était les huiles essentielles, mais en soi, ça réglait pas mes problèmes. Et un jour, je suis tombé sur quelqu'un, sur un forum qui disait, bah voilà, moi je mange que des fruits crus et tous mes problèmes ont été réglés. Je dis, wow. Bah, ouais, tu vois, je suis quelqu'un d'assez ouvert, de curieux, donc je me suis renseigné, j'ai passé du temps, j'ai essayé d'éplucher tout ce qu'il y avait à l'époque sur Internet. Il n'y avait pas grand-chose, surtout que je parlais pas anglais à l'époque, je comprenais pas, donc c'était qu'en français. Et au bout de 9 mois, je me suis lancé en me disant bon je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Alors que je me rappelle que à l'époque, j'avais regardé, est-ce que c'est bien de faire ça, de manger que des fruits crus, est-ce que c'est pas dangereux? Et tout ce que je trouvais sur Internet de sources officielles, c'était vous allez mourir au bout de 3 semaines, c'est très dangereux. Moi, je me rappelle, j'avais un ami assez scientifique, assez quelqu'un vraiment qui aime bien tout calculer. Il me disait ah vas-y, je suis sûr que tu vas mourir, mais j'ai envie de calculer ça, j'ai envie de regarder. Et personne me croyait en fait. Tu vois, tout le monde me disait en gros, mais tu es en train de faire une énorme erreur. Et moi, je me suis dit, oui, mais bon, de toute façon, j'ai envie de tester parce que voilà, je le sens. Euh, et en fait, ça a totalement changé ma vie. Tous mes problèmes en fait ont disparu. J'ai retrouvé énormément d'énergie. Je dormais. En fait, j'étais jamais fatigué. Je Mhm. m'endormais, hop, en 2 minutes, alors que j'étais pas forcément fatigué. Je me réveillais le matin au bout de 6 heures de sommeil en pleine forme. Je faisais 2 fois, voire 3 fois plus de sport qu'avant et j'avais pas de douleur, j'avais pas de courbature, j'avais rien du tout. Et donc, ça a un peu transformé toute ma vie, puisque même au niveau du cerveau, tout d'un coup, j'avais le cerveau libéré, j'avais plus de brouillard mental, je pouvais enchaîner des heures et des heures pour des études. À l'époque, j'ai passé mon bac. Donc, Mm. avant
En fait, je pense que si j'avais pas changé de régime, je pense que j'aurais pas eu mon bac parce que j'étais vraiment un élève pas fait pour l'école et j'étais dans un des pires bahuts de Paris. J'étais pas scolaire du tout. J'avais énormément de lacunes dans plein de domaines, mais grâce à cette alimentation, en fait, j'ai pu me concentrer pendant 10 heures d'affilée sans souci, alors qu'avant, au bout d'une heure, j'en pouvais plus. Donc ça a changé énormément de choses et je me rappelle d'ailleurs qu'au bac, j'avais pris mes dates et j'avais mes dates sur le coin de la table, quoi. Là où les gens avaient des gâteaux, des choses comme ça. Moi, j'avais fait ça. Et donc vraiment, ça m'a changé la vie à ce niveau-là. Après, en fait, après, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais plus trop de limites, en tout cas physique. Je me demandais jusqu'où je pouvais aller. Et c'est comme ça aussi que j'ai débuté mes premières aventures en vélo, en autostop, dormir dehors, courir tu vas courir sans manger, sans boire. Enfin, après, tu te dis bon, bah en fait, tu te demandes jusqu'où tu peux aller, quoi. Donc après, Est-ce que voilà. tu peux nous dire, du coup, pendant combien de temps tu as fait ça? Pendant combien de temps tu as mangé que des fruits? Et à partir de combien de temps tu t'es rendu compte que ça te libérait complètement de tous tes troubles? Alors, je l'ai fait pendant 9 mois. Et dès les 3 premiers jours, en fait, les premiers jours, j'ai eu bah, un peu de diarrhée pendant 3, 4 jours. J'ai eu le nez qui arrêtait pas de couler pendant 2 semaines. Mais je me sentais mieux, je me sentais quand même plus en forme, je me sentais libéré. En plus, je gagnais énormément de temps parce que j'avais plus à faire la cuisine. Le midi, je me rappelle, c'était toujours la course pour venir manger parce que je suis quelqu'un qui mange lentement. Et ben là, tout d'un coup, bah hop, je me prenais 3 pommes et puis c'était bon quoi. Je prenais 4 bananes et ça prend. Enfin, t'as pas besoin de cuisiner, t'as pas besoin de laver, t'as pas besoin de. Écoute, j'ai gagné énormément de temps. Et dès les premiers jours, j'ai senti les effets. Alors, je me rappelle que je faisais du sport à l'époque, je faisais des pompes, des tractions. C'était une méthode pour faire du sport avec le poids du corps. Et j'avais estimé à 30% de gain d'énergie sur toutes mes performances au bout de 3 jours. Énorme. Donc c'était énorme. À l'époque, je me dis, mais comment c'est possible? Ouais, j'avais beaucoup plus d'énergie. Et j'ai fait ça pendant 9 mois et après j'ai arrêté parce qu'après j'ai voulu commencer à jeûner et après bah, j'ai mal repris. J'ai fait des jeûnes de 7 jours puis 17 jours et j'ai fait des très mauvaises reprises alimentaires. Et après pendant 3, 4 ans j'étais un peu en mode vegan, beaucoup de fruits, mais c'était pas du tout équilibré. Je jeûnais énormément justement pour équilibrer. Et c'est il y a 4 ans. Donc au bout de 5 ans à peu près voilà, j'arrivais pas vraiment à trouver de stabilité que je me suis dit bon, j'en ai ras-le-bol, je connais plein de choses sur l'alimentation, mais en fait ça marche pas, ça marche jamais, je trouve jamais, je suis jamais en forme. Mm. Et là je me Moi, suis dit maintenant je vais me concentrer sur être en pleine santé. Et c'est là où j'ai découvert l'alimentation ancestrale. Super. Tu as eu des effets positifs du coup sur les 9 mois. C'est un peu comme si ça t'avait nettoyé, purgé, mais sur le long terme, c'était pas viable, c'est ça? Sur le long terme, surtout après les jeunes, mon corps n'a plus les réserves. Il faut savoir que, par exemple, les vitamines liposolubles qu'on trouve dans les corps gras, donc je sais pas, dans le beurre, dans l'œuf, ça dure quelques semaines, ça peut durer quelques mois. La B12, je crois que c'est 3, 4 ans. Mais au bout d'un Mhm. moment, on n'a plus les réserves. Et personnellement, je connais très peu de fruitariens, de gens qui mangent que des fruits qui durent au bout de 3, 4 ans généralement et ils ont besoin de modifier. Après, je dis pas tous, hein, mais en grande majorité, au niveau des vitamines, ouais, c'est pas. Je, hmm. C'est pas optimal, ok. Et du coup, ça serait quoi la nutrition ancestrale, si tu peux nous expliquer pour quelqu'un qui Bah, rien du tout? la nutrition ancestrale, c'est venu de. Ok, j'ai fait plein de régimes, tout le monde parle de plein de régimes, ça fonctionne, mais en fait, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fonctionne sur le long terme pour toute ma vie? Bah, c'est là où je suis allé regarder, bah, qu'est-ce que mangent les personnes qui sont en pleine santé toute leur vie. Et en fait, elles mangent de tout. Les Inuits vont manger bah, quasiment que de la viande, enfin que de la graisse, des produits animaux. D'autres vont manger énormément de tubercules, de patates, de choses comme ça. Mais il y a quand même des points communs, et ces points communs, bah, c'est la qualité des aliments. C'est par exemple, si tu prends des produits laitiers, eh bien ces produits laitiers, les vaches doivent brouter de l'herbe toute l'année, mais encore que si elles broutent de l'herbe à pousse rapide, en fait, qui est
très riche en vitamines, eh bien, ce sera beaucoup plus intéressant. Mm. L'idée, c'est d'aller chercher la qualité. C'est par exemple, tu manges de la viande, d'accord. Mais si tes animaux broutent de l'herbe toute leur vie ou vivent en forêt, eh bien, le résultat sera que tu auras beaucoup plus de vitamines, donc beaucoup plus de résultats sur ton énergie en général. Il y a comme ça Pottenger qui avait fait des tests sur des chats. Il leur avait enlevé, je crois, la thyroïde. Il me semble que c'est cet organe qu'il avait enlevé. Et il leur avait donné à la place des aliments, donc je crois de la thyroïde de bœuf. Et certains chats étaient fatigués, enfin, ils étaient KO, et d'autres étaient en pleine forme. Il a dit, mais c'est bizarre, j'ai donné la même chose. Il est allé regarder d'où provenaient les abats qu'il leur avait donnés. Eh bien, les chats qui n'étaient pas en forme, les abats provenaient de fermes où les animaux étaient quasiment en cage, enfin, ne consommaient des graines, des choses comme ça, ce qu'on voit quasiment partout hein, en France. Alors que les abats provenant d'animaux qui étaient élevés en plein air, qui broutaient de l'herbe, on leur laissait les cornes, enfin bref, ils vivaient naturellement, eh bien, les abats avaient beaucoup plus de vitamines et donc les chats étaient bien plus en forme en les consommant. Et c'est Mm. vraiment, c'est ce détail qui fait toute la différence, c'est que quasiment n'importe quel régime peut fonctionner à condition qu'il y ait suffisamment de vitamines, de minéraux à l'intérieur. Et ça a à voir avec la qualité. Parce que très souvent, on va dire, ah, je suis végétarien, ah, le régime carnivore, ah, le régime, mais tout peut fonctionner et tout peut ne pas fonctionner. Si Hmm. demain, moi, mon régime de fruits, je l'avais fait avec des fruits, avec d'autres types de fruits, eh bien, si ça se trouve, au bout de 2 semaines, effectivement, ça aurait été une catastrophe. Mm. Comment tu t'es assuré du coup de la qualité et comment tu continues de t'assurer de trouver des produits de qualité aujourd'hui? Alors, à l'époque, je me rappelle que je n'avais pas consommé de fruits aqueux comme le citron, les oranges, les clémentines, parce que ça a tendance à vraiment détoxifier et je me suis dit, ça va être trop fort, donc je vais rester sur des bananes, des dattes, des aliments qui sont quand même plus équilibrés, plus équilibrants, surtout que moi je suis un tempérament nerveux, donc j'ai peu de réserves minérales, hein. Donc ces fruits-là étaient plus intéressants pour moi, donc j'ai eu cette bonne intuition à l'époque de rester sur ce genre de fruits. Et c'était que des fruits bio. Voilà, j'essayais aussi d'avoir des fruits de bonne qualité. Et maintenant, tu vois, pour les fruits, par exemple, je vais aller chez Fruit Stock qui font de la permaculture Mm. ou Biovie. Pour la viande, j'ai mon boucher qui travaille qu'avec des éleveurs qui élèvent à l'herbe. Pour le fromage, c'est pareil, j'en connais. En fait, c'est que je les reconnais. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais un ami, il me dit, Mao, regarde, j'ai acheté un fromage. Il m'envoie la photo et la couleur était jaune. Et je fais ça à tous les coups. C'est quelqu'un qui donne à ses vaches que de l'herbe et du foin toute l'année. Et bingo, je suis allé le voir, je suis allé le rencontrer, et il me dit, bah oui, effectivement, on est quasiment les seuls, mais on travaille herbe et foin toute l'année. Mm. Et ça se voit en fait à la texture, ça se voit. Même lui, il me disait, quand tu donnes des grains à une vache, de l'ensilage, c'est ce que quasiment tout le monde donne, eh bien, ça modifie la structure et le fromage, et c'est pas pareil. Il me dit, c'est pas aussi facile de travailler avec cette matière. Donc Est-ce que voilà, pour les patates, je gratte la peau pour savoir si elle est bien jaune et après c'est vraiment le goût, si elle est bonne au goût, mais je prends que du bio, ça c'est sûr. Mhm. Du coup, la couleur, c'est quand même un indice de bonne qualité. Plus la couleur est vive, mieux c'est ça? Ça dépend des aliments. Ça Ok. dépend des aliments. C'est pas forcément, ça dépend de chaque aliment. Tu vois, les bananes par exemple, ça va plus être la texture, ça va être la tenue. Les patates, alors les patates, ça dépend des variétés. Tu vois, Mm. alors, en soi, pour la simplicité, c'est simple. C'est au goût, est-ce que tu peux le manger sans assaisonnement? Par exemple, les patates qui sont vraiment bonnes, sans assaisonnement, elles sont bonnes. Sans sel, sans rien, elles sont bonnes. Alors, bien sûr, moi, je rajoute du beurre, parce que c'est mieux d'ajouter des graisses quand tu manges des féculents, que ce soit des patates douces, des patates pour la digestion, c'est mieux. Je rajoute même du sel, voire des épices. Mais si je suis obligé de rajouter beaucoup d'épices, beaucoup de choses et qu'au goût, enfin, si je la prends sans rien et qu'elle est pas bonne, tu vois, je goûte toujours avant, bah là, je sais que c'est pas quelque chose de qualité.
Et par exemple, un jour, j'avais trouvé des patates douces, je crois qu'ils venaient du Costa Rica. Et je me rappelle, je les avais fait cuire et je goûte. Et en fait, j'ai dévoré la patate douce dans son entièreté, sans assaisonnement, sans rien, parce qu'elle était tellement de bonne qualité qu'en fait, elle était super nutritive et très bonne au goût. En fait, notre corps, il reconnaît, comme le fromage. Tu me donnes un fromage bah voilà, où les animaux étaient, on leur a donné de l'ensilage, tout ça. Bah, au goût, je vais pas être. Mais ça se travaille. Tu vois, j'avais un ami, lui, il m'a dit, ah, le fromage, il l'avait goûté, et il me dit au début, ouais, il était bon, ça va. Puis au bout de 3 semaines, il fait, mais en fait, ce fromage est incroyable. Et après, il va au restaurant, il retombe voilà, des produits, ce qu'il consommait avant, et il me dit, mais, ah, je les trouve fades. Tu vois, donc, Hmm. il y a une phase d'adaptation. C'est pareil quand Ok. j'ai commencé à manger que des fruits pendant 10 jours, je n'ai mangé que des fruits et je me forçais à ne pas manger de pâtisserie, de choses comme ça. Ça a été très difficile. Mais au bout de 10 jours, quand j'ai remangé ce que je mangeais avant, j'ai fait, mais en fait, c'est fade. Hmm. Et à partir de là, c'est plus facile. Parce que on est quand même dirigé par la notion de plaisir. Donc, quand tu te fais plaisir, quand ce que tu manges est délicieux, c'est beaucoup plus facile de tenir. Là, j'ai un ami, lui, il était accro aux pâtisseries. Et quand je lui ai fait découvrir les châtaignes avec de la compote ou les châtaignes au miel, ce genre de produit, il me dit, ah oui, bon, bah, c'est bon, j'oublie les pâtisseries, là. C'est vrai que c'est délicieux. Super. Comme tu dois le savoir, Mao, ou si tu sais pas, nous, on accompagne aujourd'hui les entrepreneurs. Et au début, tu disais que toi, tu avais du brouhaha mental, tu avais le vélo qui tournait en boucle dans ta tête et puis tu manquais d'énergie. Ce serait quoi, peut-être trois conseils qui pourraient aider des entrepreneurs à avoir plus d'énergie, plus de clarté mentale? Enlever le gluten. Le gluten, en fait, le blé moderne, le blé ancien, il y a beaucoup moins de soucis, mais le blé moderne, comme en fait, il a des chaînes de protéines qui sont 10 à 15 fois plus longues que bah, le blé ancien, le corps n'arrive pas à le découper et ça crée des liaisons dans l'intestin, enfin dans le côlon, euh, ce qui après va empêcher une bonne assimilation. En fait, Ok. déjà, ça crée de l'inflammation, donc déjà, tu te sens pas bien. Et tout ce que tu vas manger par la suite, eh bien, ça va être beaucoup moins assimilé. Donc ça, c'est une des premières choses. Le blé moderne, je pense, c'est vraiment, vraiment à éviter pour tout le monde, même si on n'est pas sensible, ça a quand même créé de l'inflammation. Enfin, de ce que je sais. Voilà, après, je dis pas que j'ai raison, mais voilà. Le deuxième, bah, ça serait de manger beaucoup de produits crus. C'est le point commun de tous les peuples en pleine santé, c'est qu'ils consomment beaucoup de produits crus. Tu vois, tu prends par exemple un œuf, et ben le jaune d'œuf, il sera plus digeste, il sera plus intéressant s'il est un peu cru, s'il est très peu cuit. Alors le blanc, faut le cuire bien sûr, mais par exemple les crustacés, tu vois, les huîtres, tous ces aliments-là crus, ça passe tout seul. Même de la viande crue, ça peut être intéressant de temps en temps. Alors bon, bien sûr, faut bien la cuire, surtout si c'est du porc, tout ça, ça dépend. Ça dépend faut faire attention quand même, hein. Mais les fruits, les légumes crus, tu vois, moi, je vois beaucoup. L'oignon cru, c'est vraiment, en termes de santé, c'est génial. Bon, après, digérer l'oignon cru, c'est pas facile quand même. Mais voilà, garder du cru, des légumes crus, des fruits, c'est Légumes. important. Parce que tu as plus d'enzymes, donc ça va te faciliter le travail de digestion. D'accord. Donc, tu vas avoir plus d'énergie. Parce que la digestion prend beaucoup d'énergie. Si elle est facile, bah, tu as beaucoup plus d'énergie. Super. C'est clair. Et un dernier conseil, parce que là, donc, du coup, tu nous as expliqué donc d'éviter le gluten, le blé moderne, consommer plus de produits crus, fruits, légumes. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose que tu partagerais à des entrepreneurs pour qu'ils aient plus d'énergie et de clarté mentale? Eh bien, il y aurait tellement de choses à dire, à faire. Mais je pense que améliorer la digestion, c'est une des choses les plus importantes. Donc, prendre des aliments fermentés, qui sont pleins de probiotiques, qui vont aider le corps à des bonnes bactéries. Donc, c'est bah, les fromages fermentés, c'est le tempeh, le natto, donc les graines fermentées. C'est aussi le kombucha, le kéfir, le kvass. Bon, le kvass, on n'en trouve pas trop en France, mais les légumes lactofermentés, voilà, tous ces aliments-là, le kimchi, tu vois, et la choucroute, ces aliments-là peuvent vraiment aider.
D'ailleurs, le jus de Super. choucroute ou le jus de chou, enfin le jus de choucroute, c'est très utile quand on a des problèmes de digestion, quand on a du reflux acide. C'est un très très bon aliment. Enfin, un jus. Hmm. Super. Merci beaucoup pour ces conseils. Tu voulais, t'as une Ouais, question? je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes. Donc, tu nous disais l'alimentation ancestrale, pour toi, c'était vraiment dans le but d'être en bonne santé toute ta vie, le plus longtemps possible. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu entends par être en bonne santé? Parce que je sais qu'il y a des gens qui normalisent le fait d'avoir un rhume, de pas bien Les dormir gaz. parfois, le fait d'avoir des gaz, la transpiration, etc. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi la bonne santé? Ah, très bonne question. Alors, par exemple, la transpiration, je sais que je suis bien. Enfin, ce que je mange, je le digère bien, tout va bien, et j'ai pas de risque de tomber malade si ma transpiration, elle n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que je vais faire 1 heure, 2 heures de sport. Eh bien, si ça a une odeur, si ça pue, si ça sent, si je suis même obligé quelque part de laver mes affaires après, eh bien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose que je consomme qui n'est pas bien digéré. Ça arrive assez souvent parce qu'il y a plein d'aliments qui sont quand même, il y a plein de pièges. Et par exemple, quand je mange, bah voilà, que des fruits, que des légumes, par exemple du fromage qui vient d'herbes, de foin, avec peu de lactose, donc je gère très bien, ou des crustacés ou ça, je peux faire 2 heures de foot, je transpire mais à grosses gouttes. Et après, je suis là, ah mais mon t-shirt, il est tout mouillé parce que j'ai transpiré, mais il n'y a pas d'odeur. C'est-à-dire que si je le sèche, je peux le reporter. Ce qui m'est arrivé des fois, parce que quand tu fais du sport tous les jours, bon, je vais pas, même 2, 3 fois par jour, je vais pas commencer à laver 2, 3 fois par jour, mais alors que, par exemple, ça, je me rappellerai toute ma vie en Ukraine, j'avais pris du lait qui était de très bonne qualité, mais il était pasteurisé. Et ça, je le savais pas. Et, et pendant une semaine, je comprends pas, tous mes habits, ça sent, dès que je fais du sport, bah, ça sent et je suis obligé de faire 2 fois plus de lavage que d'habitude, je suis fatigué, je vais avoir besoin de 8 heures de sommeil, alors que normalement j'en ai besoin de 4, 5 ou 6. Et au début, j'ai pas compris, bah, ça venait de ce lait pasteurisé. Par exemple, la pasteurisation, bah, moi je me rends compte, en tout cas pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ça, c'est un vrai signe. C'est la prise de poids. Dès qu'on prend du poids, dès qu'on prend un peu de graisse, pour moi, c'est toujours le signe que je consomme un aliment que je ne gère pas vraiment, pas bien. La fatigue après le repas. Mhm. Alors si ça arrive 1 fois, 2 fois, bon, ça peut aller, mais si c'est tous les jours, là c'est un signe voilà, faut faire attention. Le fait de se réveiller en pleine forme, tu vois, si je me réveille et que poum, tout d'un coup, bah je suis en pleine forme, c'est-à-dire que ma thyroïde fonctionne bien, donc tout va bien. Alors que si je mets du temps à me réveiller, bah là c'est que bon. Mais en soi, je pense que le signe de la transpiration, pour moi, c'est vraiment ouais, Ouais. le plus parlant et ah si le transit, les selles. Si les Mhm. selles sont un peu collantes, tu vois, là je sais que ça va pas. Alors Ok. que si c'est nickel, que tu vois, j'ai même pas besoin d'utiliser de papier, tout ça, je sais que là je suis bien, ce que je mange, je le digère très bien, tout est bien équilibré, donc Super. y a de ça. Donc, donc tu as deux éléments que tu regardes là, la transpiration et tes selles. Et puis, du coup, c'est quoi l'action que tu mettras en place quand tu observes qu'il y a un petit dérèglement? Est-ce que tu supprimes tes aliments? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges plus de fruits? Non, tu vois, plus de fruits, ça marche pas forcément là. Quand je mange plus de mangue, en fait, je prends du poids parce que le fructose, je le digère pas forcément très bien. Alors, je vais pas avoir d'odeur, tout ça, mais j'ai de la fatigue. Donc ça, je sais que c'est que je le digère pas très bien. Moi, ce qui marche très bien, c'est les patates douces. Je digère bien, j'ai pas de fatigue après. Voilà. Donc non, j'essaie de manger équilibré. Après, tu vois, des fois, si t'as pas accès, par exemple, tu as quand même besoin d'œufs, tu as besoin, par exemple, si tu veux manger des abats de poulet, de choses comme ça, c'est pas. Moi, je sais que j'ai une petite odeur de transpiration après, mais je préfère avoir des aliments nutritifs que rien du tout. Ok, Que c'est vrai que quand je mangeais que des fruits, j'avais pas d'odeur, mais je prenais du poids. Parce que, ouais, je pense que le poids, la prise de poids, c'est quand même un signe, faire attention, je pense. ok. Ok. Mais après, si pendant des années, tu as été très maigre, tout ça, c'est normal qu'au début, tu prennes du poids, tu vois, pour te rééquilibrer. Mm. Ok.
Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie grâce à ce mode de vie ancestral? Par exemple, est-ce que ça a changé ta confiance en toi, ton estime de toi, tes émotions, ton physique? Je pense que le plus beau, c'est quand j'ai pas de pensée, que je me sens totalement Ah ouais, c'est ça, c'est que je me sens dans mon corps comme si j'étais dans comme dans du coton, comme dans un cocon. Et, et je, et ouais, je me sens super bien dans mon corps, en fait. Je suis à l'aise, tu vois, je suis équilibré, je suis bien. Ça, c'est Ouais. vraiment, j'ai pas de pensée, d'émotion, de trucs comme ça. Je suis bien, quoi. Il peut rien se passer, je vais être bien, tu vois. Je vais être, alors qu'avant, en fait, comme tu es en inflammation, comme ton corps, il rejette des toxines, des choses comme ça, tu te sens un peu crasseux, tu te sens pas bien. C'est vrai. Et c'est pour ça, je pense que on est obligé de fumer, on est obligé de boire, on est obligé de faire tout ça pour couper un peu toutes ces sensations, le corps qui en fait est en train de brûler de l'intérieur, ce corps qui est en train de lutter. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sédatifs. Mais tout ça n'est plus là, le corps, il est équilibré, t'es zen à l'intérieur, t'as plus d'inflammation, t'as plus rien, et t'as plus vraiment besoin d'aller chercher des sédatifs. Mm. Ouais, C'est super. clair. Je pense. T'as pas besoin de la couper. Mm. Inspirant. Est-ce que du coup, il y avait peut-être des peurs, enfin, des angoisses que tu avais avant que tu as plus du tout? Bah, je sais que j'avais beaucoup de mal à dormir ailleurs que chez moi. J'avais besoin de mon petit lit, j'avais besoin de mon petit rituel, ma douche avant de dormir. J'avais besoin de tout ça parce que j'ai toujours détesté en fait m'endormir en étant sale, quoi, enfin en étant avec de la crasse un peu. Donc c'était toujours la douche avant de dormir. Et le fait de manger des fruits, tout ça, ta transpiration c'est de l'eau, tu vois, ta peau elle est douce, t'as pas de cette crasse. Bah, ça m'a permis d'être beaucoup plus libre, de me sentir bien, même après 3 jours de voyage, au milieu de nulle part, de dormir n'importe où, de dormir, je sais pas, recroquevillé sous un préau, enfin, tu vois, non, ouais, c'est ça. De pouvoir faire un peu ce que je veux, je pense qu'il m'a marqué aussi, ça a été quand, je me rappelle une fois, j'étais parti en boîte de nuit avec des amis. Comme j'avais arrêté de boire, bah, ça a bien aidé, mais je rentre à 6 heures du matin chez moi, je dors et à 10 heures du matin, je me réveille, je suis en pleine forme, je peux travailler, je peux faire tout ce que je veux. Et mes amis, eux, ils vont tous émerger à partir de 16 heures, 17 heures, quoi. Donc ça, Mm. quand tu as ça, tu vois ça de tes yeux, tu fais, ah oui, il y a une belle amélioration, quoi. C'est trop bien. Ouais. Tu parlais tout à l'heure que tu dormais maintenant 4 heures, 4, 5 heures, 6 heures maximum. Hum, Tu sais, on entend vraiment ce stéréotype qu'on a besoin de 8 heures pour être en pleine forme. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Toi qui as expérimenté les deux et aujourd'hui à 4 heures, 6 heures, tu te sens en pleine forme. Bien, ils ont totalement raison. On a besoin de 8 heures quand on consomme des aliments qui nous attaquent de l'intérieur. Oui, on a besoin de temps pour récupérer, mais quand t'as une alimentation qui est beaucoup moins, qui supporte ton corps au lieu de le détruire, bah, ton corps récupère plus vite. Moi, je ne mets pas de réveil, je ne supporte pas d'ailleurs d'être fatigué. Je dors autant qu'il en faut, et si je dois dormir plus, et tu vois, c'est ce qui est arrivé par exemple quand j'ai pris du lait pasteurisé, du fromage pasteurisé, bah, je dormais 8 heures. Parce que tant que je me réveille pas en forme, moi, je continue à dormir. Et s'il faut 10 heures, bah, je dormirai 10 heures. Mais sauf que avant, bah, j'avais besoin de 10 heures, 9 heures. Et maintenant, en fonction de ce que je mange, ça descend des fois même à 3h30. Je me réveille au bout de 3h30, je suis en forme. Au bout de 4 heures, je suis en forme. Au bout de 5 heures, là, cette nuit, bon, j'ai mal dormi. Je me suis couché vers 2h30, 3 heures. J'ai pas très bien dormi, mais je me suis réveillé à 8 heures. Mm. Et tu vois, même maintenant, quand je dors 6 heures, j'ai l'impression d'avoir fait une grasse matinée. Tu vois. J'ai tellement plus l'habitude. Et c'est vraiment l'amélioration de l'alimentation. Après, bah là, se coucher plus tôt. Si je me couche à 23 heures, je vais me lever à 3h30 ou 4 heures en pleine forme. Alors que si je me couche à 4 heures du matin, je vais avoir besoin d'un peu plus de sommeil. Le sommeil, c'est tout un pan aussi. Mais oui, vraiment alléger son alimentation, euh, ça, je trouve que ça joue énormément.
Sur le sommeil, ok. Mm. Et qu'est-ce que tu penses des nettoyages, des purges qu'on peut faire ou des jeûnes même, dans certains cas, pour aider le corps à se nettoyer? Je pense que c'est excellent. Je pense que ça m'a même personnellement beaucoup aidé. Euh, mais après aussi, c'est bien de faire des cures de fruits, des cures. On peut, en fait, oui, toutes les cures peuvent être vraiment utiles. Tu vois, vraiment, dans cette alimentation ancestrale, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah bah, demain, je m'y mets et je mange des patates, du fromage, de la viande. Oui, mais si tu as encore des parasites en toi, si tu as encore plein de toxines, est-ce que ce serait pas mieux de jeûner un petit peu, de manger que des fruits parce que tes vitamines, tu t'en as peut-être en réserve, tu vois, ça dépend en fait, ça dépend de qui tu es, si tu es tout maigre, tout ça, là je te dirais, bah oui, mange que du fromage, si t'as pas mangé, tu vois, tu manques de protéines, de choses comme ça, si tu veux manger 20 œufs, bah peut-être que c'est bon pour toi, mais si tu as déjà, t'as quand même du poids en trop, tu es quelqu'un de costaud, tout ça, peut-être que bah là, des cures, des purges peuvent être beaucoup plus utiles. Et même d'ailleurs pour les personnes maigres, des fois c'est plus utile de purger. Bref, là c'est à chacun sa méthode, mais dans l'ensemble, oui, je suis pour. Génial, fabuleux. J'en ai fait une il y a quelques jours et c'est ce que je ressens. Tu vois, des fois, on est dans une démarche de faire des actions qui sont meilleures, mais comme les bases sont pas forcément là, ben, on n'arrive pas à tenir. Et moi, je sens que, tu vois, ça m'aide à aller plus loin dans ma démarche de bonne santé et à changer mon quotidien, quoi. Tu as fait une purge? Ouais, j'ai fait au sel d'Epsom. Oui, moi, j'ai fait très peu de purges, hein, donc je suis pas un spécialiste et c'est vrai que je préfère les méthodes plus douces. Mhm. Mais c'est vrai que moi, un jour, j'avais fait une purge bah, au sel d'Epsom après 8 jours de jeûne. Et je me rappellerai toute ma vie parce que je fais ça, je vais aux toilettes juste après. Et là, je suis là et pendant 3 heures, j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais zéro pensée dans la tête. Ah Genre, ouais, ouais. incroyable. J'étais super zen, zéro pensée. Et d'ailleurs, après, j'ai dormi un peu, puis je suis parti en autostop parce que j'étais dans le sud et je voulais rentrer à Paris. Et je me rappelle que c'était assez fabuleux parce que en fait, je ressentais beaucoup plus de choses. Je ressentais un peu les gens, leurs émotions, et c'était beaucoup plus simple parce que oui, j'étais super zen. C'était Énorme. incroyable. Énorme. J'ai Ouais. jamais associé les deux, mais déjà, juste le jeûne ou la purge, c'est, en effet, c'est hyper puissant pour pour cette sensation de paix intérieure. Moi j'adore à chaque fois. Ouais. Ouais. Le jeûne. Ouais, le jeûne ou même les purges. Ouais, c'est Et vrai que de nettoyer, quoi, tu t'as vois. quand même cette phase dans le jeûne, les 2 premiers jours qui sont assez challengeants. C'est- T'as encore tes habitudes où tu te dis tu as envie de manger. Enfin, moi, je me souviens quand on avait fait ensemble un jeûne, il y avait un moment donné où j'étais même agacé parce que je sentais que la nourriture avait beaucoup plus de pouvoir sur moi. J'avais envie de manger et le fait de m'interdire de manger, enfin voilà, c'était une vibe assez dérangeant, ce jeûne qu'on a pu faire. Il y a il y a tout un pan de gens voilà qui parlent d'alimentation qui disent que jeûner c'est pas vraiment une bonne idée, que ça casse le métabolisme, que c'est pas très bon. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec du recul, je sais pas si c'est vraiment bien, si c'est vraiment bon. Après je pense qu'il faut s'écouter. Quand t'as pas faim, pour moi tu devrais pas manger. Mais si t'as faim, je pense qu'on doit manger. Euh, mais c'est vrai que après le jeûne ça peut être une expérience aussi, hein. C'est vrai que ça peut être très utile. Bah, Mm, le souci, c'est qu'on a envie des fois de manger, mais c'est comme c'est tu vois, on peut avoir des parasites dans le corps, on peut avoir tout ça qui nous pousse à aller consommer des aliments qui sont pas bons pour nous, tu vois. carrément. Non, pour le jeûne, j'étais un grand fan du jeûne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas. Et t'en as peut-être moins besoin aussi, du coup. Alors, ouais, moi, je sens, mais par exemple, là, tu vois, aujourd'hui, je sens que j'ai moins faim, ça fait quelques jours. Bah, je mange moins parce que bah voilà j'ai pris trop de lait fermenté. Je pense que le lactose bah je le gère pas bien donc bah tu vois j'ai pris du poids. Je suis un peu plus fatigué et bah du coup le corps il a besoin de s'équilibrer. Mm, Donc c'est j'ai ça. moins faim donc je m'écoute. Puis dès que j'ai faim je mange tu vois. Est-ce que tu pourrais nous donner une journée type ancestrale, un peu une journée dans ton assiette? Alors le matin j'aime bien commencer avec des fruits et du fromage souvent. Mais après, par exemple, si je me lève tôt et que je suis vraiment en forme, tu vois, je me lève à 4 heures ou 5 heures et qu'à 8 heures, 9 heures, je commence à avoir faim, je peux commencer par manger des patates et des oignons et du beurre, hein. Donc, ça dépend. Mais c'est vrai que le matin, plutôt fruits, fromage.
ou même un smoothie de banane mangue, j'aime bien. Des raisins avec du fromage, voilà, c'est souvent comme ça. Le midi, j'adore les patates avec du beurre ou des patates avec du beurre, puis souvent carottes, des salades, la carotte en salade avec du vinaigre, de l'huile d'olive et du sel. Hum, ouais, j'aime bien faire ça. Et le soir, c'est un peu pareil. Et, Génial. et ça peut m'arriver dans la journée ou le soir de prendre par exemple 2 œufs. Alors souvent, je faisais 7 œufs, 8 œufs, mais en fait, je me suis rendu compte que ça me mettait souvent des coups de barre. Mm. De toute façon, j'expérimente beaucoup, hein, donc je teste plein de choses tout le temps. Mais voilà, c'est un peu ça une journée type. Sympa, et il n'y a pas trop de charge mentale, quoi. Tu sais ce que tu vas manger à peu près. Ah bah c'est vrai que tu vois, là, en ce moment j'ai un peu la flemme de faire à manger. Que voilà, tu vois, on est vraiment tous différents. Moi, pour cuisiner, moi j'aime bien cuisiner, c'est entre avant 7 heures du matin, avant 8 heures du matin. Là ça va. Sinon ça me fait, sinon ça j'aime pas. Tu vois? Donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, j'aime pas cuisiner. Oui, mais test, si ça se trouve, c'est à minuit. Si ça se trouve, c'est à 16 heures. Si ça se trouve, t'aimes bien cuisiner, bah, très tôt le matin, tu vois. Moi, très tôt le matin, je peux faire toute la cuisine du monde, y a pas de souci. Mais après, dans la journée, j'ai plus la tête à ça. Et donc là, ce que je fais, c'est que je prends des patates douces, je les achète, hop, je les mets au four, et je reviens à 45 minutes plus tard. Enfin, jamais l'heure, mais dès que c'est bien mou à l'intérieur, c'est bon, c'est prêt. Voilà. J'ai mon Ouais. repas. Je m'embête pas. Tu nous as beaucoup inspiré parce que du coup, on a pris ta formation sur l'alimentation ancestrale. Et c'est vrai qu'on mange beaucoup de patates, nous aussi. Et ça nous facilite la vie en vrai parce qu'on a beaucoup moins de charge mentale. Quand on n'a pas envie, comme tu dis, on met juste les patates au four et on se régale. En plus, on adore ça, c'est délicieux. Je suis devenu un spécialiste des patates. Je C'est les fais au four, à la poêle, avec des bananes, des oignons. Enfin, j'expérimente moi aussi. Et c'est Avec vrai que des bananes. alors, je Attends. te recommande patates, bananes avec des oignons. Oh là là, c'est vraiment bonheur. À la poêle, tu vois? Les bananes, comment ça? Bah, tu coupes les bananes, donc tu fais d'abord Je suis d'accord. tu fais d'abord. Des Vas-y. bananes vertes ou jaunes ou... Jaune. Moi, j'aime les jaunes. J'aime bien Ah ça. ouais, Un petit goût sucré aux patates. Donc, d'abord, je fais cuire les patates, puis après, je rajoute des bananes. Et puis, je mets incroyable. un petit peu de curry. Enfin, franchement, Ah, faut que c'est- j'essaye. Je ah, vais bah, essayer. tu m'enverras un message. Tu vas Il donner. adore les bananes. Il mange même les bananes avec des C'est œufs. délicieux. Banane Oui, œuf. oui, oui, c'est vrai que les bananes, c'est vraiment un bon aliment. Banane plantain ou banane, c'est vrai que c'est très bien aussi, hein. Bon, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles sur ça, sur cette nouvelle recette. C'est bleu. Puis, on va parler également du shilajit, puisque nous, on a pu faire une cure dernièrement, là, de shilajit résine, en résine. Comment t'en es arrivé à faire la promotion de ce super produit? C'est tout débute par un ami qui me parle d'une résine qu'il a trouvée en Russie, et j'ai un ami qui m'en ramène d'Ukraine. Ok. Ou alors, parce qu'à un moment, je suis allé en Russie et je crois que je me demande si, non, je crois que j'en avais déjà acheté déjà en Russie. Mais bref, c'est vraiment en Ukraine où ils m'en ramènent et je teste et je dis, ah, mais c'est génial parce que, non, ah, voilà, c'est bon, je reviens. C'est une amie naturopathe qui parle d'un Matt Blackburn, c'est quelqu'un sur les réseaux qui fait plein d'expériences et qui vendait un Silagit. Et elle me dit, Mao, c'est incroyable, regarde. En fait, ça nettoie le corps, ça chélate les métaux lourds, enfin et ça apporte plein de nutriments. Et c'est vrai que quand je voyais les effets, les gens disaient mais c'est incroyable tout ça. Sauf que ça venait des États-Unis et donc je l'ai jamais testé celui-là parce que bah ça faisait un peu cher. Et en France, bah je n'en trouvais pas. Et donc c'est un ami voilà qui m'en a ramené d'Ukraine. Et après moi je suis parti en Ukraine et là j'en ai testé plein différents. J'en ai acheté. Voilà, j'en ai vraiment fait. Parce que moi, je sentais que ça me faisait vraiment du bien. Mm. Euh, et aussi, j'avais vu dans un livre sur le jeûne quelques années auparavant une fille, enfin une dame, qui avait fait un jeûne de 40 jours, donc en Russie, qui était obèse, qui avait voilà plein de problèmes de santé. Donc elle raconte son jeûne, c'est un peu incroyable tout ce qui se passe. Mais à la fin, elle finit toute fine, elle reprend par des jus de légumes, ce genre de choses. Mais elle reprend aussi, elle boit de l'huile de pierre.
Et moi, je me dis, c'est quoi du jus de pierre, quoi? Mais de quoi elle parle? Pendant des années, je ne savais pas ce que c'était. Et elle dit qu'à la fin donc, de son jeûne et puis de sa prise de jus de pierre et de jus, en fait, ses yeux qui étaient marron noisette sont devenus gris comme ce qu'elle avait à la naissance. Et en iridologie, on dit que le corps, c'est le reflet de l'intérieur. Il y a quelques personnes qui ont fait des longues cures de fruits. Et moi, ça a été mon cas aussi, où mes yeux ont changé de couleur. Alors, ils sont pas redevenus gris comme à ma naissance, donc peut-être que j'ai pas fini, que j'ai encore des trucs à nettoyer. Voilà, après, c'est mes croyances, hein, on n'est pas tous d'accord. Et d'ailleurs, en iridologie, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Mais bon. Euh, et donc il y avait ça. Et donc moi, quand j'ai vu Silagite, je me dis, ah, non, mais moi je vais retrouver mes yeux bleus. Donc c'est pour ça, au final, que je consomme du Silagite, même si je sens que ça nettoie, que ça fait du bien. À un moment, par exemple, je m'étais intoxiqué par des fraises plein de pesticides en Ukraine, donc j'avais les pieds qui brûlaient, j'avais les mains, le bout des doigts qui brûlaient, tout ça. Euh, et ben j'ai pris du Silagite et ça a calmé, tu vois, parce qu'il y a vraiment un effet nettoyant. Hmm. Et comment j'en suis venu à le commercialiser? Bah, c'était que celui d'Ukraine, il n'était pas forcément de la meilleure qualité. Celui qui était de bonne qualité provenait de Russie. Et je pouvais pas, en fait, ils en avaient pas en stock. Et donc, j'ai fait mes propres recherches et j'ai fini par trouver plusieurs producteurs. J'en ai testé, j'ai testé. Et puis, j'ai pris le meilleur. Fabuleux. Du coup, là, par rapport à l'histoire des fraises, ton corps, il est vraiment devenu beaucoup plus sensible aux toxines, aux pesticides. Tu le sens direct maintenant, non? Bah, même, tu vois, je vais en soirée, il y a des gens qui fument. Ah, je vais tousser un peu. Hmm. Ouais, tu vas plus le sentir. Et bah non, mais même sur tous les aliments, ça amuse mes amis. Je mange un aliment, je peux savoir quasiment ce que l'animal a mangé. Oh, wow, c'est énorme. Et parce que en fait, je sens tout de suite s'il y a un truc qui va ou qui va pas. Je sais pas, je vais consommer du riz, je, je sens tout de suite s'ils l'ont lavé ou non. Parce que s'ils l'ont pas lavé, s'ils l'ont pas bien, enfin voilà, si c'est pas du riz de qualité et qu'ils l'ont pas lavé, bah je vais sentir, tu vois, je vais sentir qu'il y a un truc qui va pas. Énorme. Je vais sentir qu'il y a un déséquilibre. Ok. Donc, ouais. Trop puissant. Du coup, pour en revenir au shilajit, quels sont les bienfaits et ça provient de quoi, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas? Bah, le silagite, c'est un peu pour moi le complément naturel par excellence parce que ça sort des montagnes. En fait, c'est une sorte enfin, ça sort des montagnes pendant l'été avec la chaleur et en fait, c'est des végétaux, même peut-être des produits animaux, mais c'est surtout des végétaux qui ont été compressés c'est comme du goudron, c'est comme du pétrole quelque part, mais naturel. Et donc c'est un concentré de minéraux, il y a aussi de l'acide fulvique, fulmique, bon, qui ont des propriétés où ça va permettre aux minéraux qui sont à l'intérieur de passer directement dans la cellule. En fait, ils vont être très absorbables par rapport à des compléments habituels. Là, on a quelque chose où vraiment le corps l'absorbe beaucoup mieux. Et donc, généralement, les gens ressentent un boost d'énergie, par exemple, quand les gens qui sont très fatigués, souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer de l'énergie à partir des aliments qu'ils consomment. Et bien, souvent, avec le silagite, eh bien, ça va aider le corps à créer de l'énergie. Et souvent, les gens qui sont très fatigués, ça marche très, très bien. Hmm. Les personnes, je sais que j'en avais parlé avec une amie russe, elle me dit, ah, ça, mais ça, on donne ça aux personnes âgées. Tu vois, elle avait été étonnée que moi, j'en consomme. Mais après, ça dépend parce que s'il y a différents niveaux de qualité, et je sais que dans certains villages, ils en consomment, quand ils en ont, ils en consomment à tout âge, parce que voilà, ils savent que c'est très bon pour le corps, ça renforce. C'est ça, ça renforce, ça permet d'avoir plus d'énergie. C'était utilisé par les Spetsnaz, par exemple, les forces spéciales russes. Quand le président Boris Eltsine, à l'époque, ils allaient lui faire une opération du corps, bah, avant l'opération du corps, ils lui ont donné du Shilajit. Parce que ça vraiment, ça renforce le corps, ça, grâce à tous ces minéraux vraiment disponibles. Et après, il y a aussi beaucoup de composés dont c'est pas, voilà, il y a des protéines, il y a des choses comme ça qui aident le corps, qui aident le corps. Voilà, à la base, hein, c'est un produit qui était consommé par les singes. Et c'est comme ça que les villageois, les gens de ces contrées-là ont découvert ce produit. C'est que ils voyaient des singes qui vivaient plus longtemps que les autres singes, alors que c'était la même espèce. Ils vivaient dans le même plus ou moins environnement, mais eux consommaient du silagite.
Et aussi, les animaux, quand ils étaient blessés, ils allaient lécher cette pierre, ils allaient voilà, parcourir la montagne pour essayer de trouver cette pierre et y récupérer plus vite. Mhm. Et voilà. Énorme. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu en commercialises, donc on peut en trouver sur ton site internet. Oui, qui va ouvrir dans quelques jours. Bon, génial. On On, va en on recommander un. attend, ouais, on On attend les attend, ouvertures. c'est clair. Ah, c'est vrai que pour avoir consommé, je suis très fier de ça, c'est que vraiment, j'en ai testé beaucoup. Et lui, c'est mais le top du top. Et je suis vraiment fier d'avoir trouvé ça parce que c'était un peu ouais, un rêve. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée de vouloir commercialiser du silagite, mais depuis des années. C'est quasiment la seule chose que j'avais envie de faire. Et mais je voulais pas, voilà, avoir un silagite de mauvaise qualité ou de qualité normale. Je voulais vraiment quelque chose où, en fait, que je serais le premier à consommer. Hmm. Je suis le Super. premier à consommer mon silagite. Super. C'est- Et moi, je suis curieux, Mao, on va aller un petit peu plus sur toi. Ouais, c'est clair. Du coup, ça serait quoi tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser là dans les prochains mois à venir ou la prochaine année? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ou t'encourager à réaliser? je garde ça secret. Ok, ok. Tu préfères toi en parler au moment où c'est fait, c'est ça? Oui, pour moi, les plus belles choses les choses incroyables que j'ai pu faire, généralement, j'en parlais à personne. Et dès que je parle de quelque chose, généralement, je sais pas, ça marche moins bien. Donc, je préfère ne rien dire. Super. On a un petit peu la même vision, toi et moi, du coup, parce que c'est vrai que Ce qu'on a observé, ouais. ouais, c'est ce qu'on observe. Parce que généralement, quand tu en parles, déjà même, tu as comme ton cerveau qui a l'impression c'est déjà réalisé. Donc, tu as moins de drive d'aller accomplir ces choses. Et Mm. puis, des fois, tu as de la jalousie, tu as des contre-intentions. Donc, tu partages ton projet et puis tu as plein de contre-intentions et finalement, ça se réalise rarement. C'est vrai. Voilà, tout Gardez à vos fait. secrets pour vous. C'est clair. Moi, il me reste quelques questions un peu plus santé à te poser. Après, j'aimerais beaucoup qu'on parle de tes voyages parce que je sais que tu as de chouettes expériences et anecdotes à partager sur ça. Tu parlais qu'il y avait peut-être des protéines dans le shilajit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel tu fais attention, c'est-à-dire de manger suffisamment de protéines, puisqu'on en parle beaucoup, notamment dans le fitness, ou pas du tout? Hmm. Alors, je faisais vraiment attention de consommer beaucoup de protéines. Puis un jour, je suis tombé sur un article qui disait non, mais on n'a pas besoin de tant de protéines que ça. On a surtout besoin de glucides, enfin de sucre, de minéraux, de vitamines. Et le corps, de toute façon, il peut réutiliser les protéines. Enfin bref, il y a pas vraiment besoin de protéines. Et j'ai dit, hein, quoi? Et j'ai testé à l'époque, et donc j'ai arrêté de consommer des protéines et je mangeais, bah, donc c'était à mon époque fruitarienne, donc je mangeais que des bananes et j'ai pris 3 kilos de muscles en 2 mois, en 2 mois, je crois, ouais, c'était ça. Donc voilà. Là, donc on a besoin de protéines, mais des protéines, il y en a absolument partout. Par contre, là, je peux parler de mon expérience, c'est si par exemple je mange que des patates. Dans les patates, il y a 2% de protéines. On va me dire c'est très peu. Quand je consomme que des patates, je sens que bah niveau musculaire, tout ça, ça monte. Tu vois, je prends du muscle sans souci. Par contre, si je consomme des patates de mauvaise qualité, tout de suite, je sens que j'ai besoin de combler, de rajouter des œufs, de rajouter du fromage, de rajouter d'autres protéines. Tout simplement parce que quand tu mets des pesticides, ce genre de choses dans des patates, eh bien, tu vas avoir des inhibiteurs d'enzymes, de protéines, donc tu vas pas bien digérer les protéines. Et Hmm. souvent, on voit des améliorations chez les gens en augmentant les protéines, mais aussi c'est parce que ils consomment énormément d'aliments qui ne sont pas, où les protéines ne sont pas vraiment digestes. Mais quand tu reviens à quelque chose de très simple, mais de très bonne qualité, eh bien, tu te rends compte que tu as moins besoin de manger des protéines. Hmm. Ça fait sens et je te demande ça parce que tu as en face de toi quelqu'un de très sportif et donc à chaque fois, tu vois, il fait attention aux protéines, il achète de la protéine en poudre, il va acheter de la créatine, etc. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis sur ces choses-là. C'est clair. Bah, je vais te donner un exemple. J'avais un sportif qui faisait du CrossFit, donc il était quand même déjà bien musclé. Et il me disait, Mao, ça fait donc 2 ans qu'il stagnait. Et donc voilà, on a eu un coaching.
Et il me dit voilà, maintenant je mange beaucoup plus de patates, beaucoup moins de, je mange assez peu de protéines, mais je mange, voilà, il mangeait un peu de fromage. Je crois que le natto il a goûté, mais il a pas trop apprécié. Des crustacés de temps en temps, je crois. Mais voilà, moins de protéines qu'avant, plus de poudre. Il a pris 7 kilos de muscle en un an. Et ses perfs, laisse tomber, hein. Moi, je me rappellerai toujours de, un moment, il était parti en stage. Il faisait du surf toute la journée. Et il me dit, mais c'est incroyable, ils sont tous fatigués à la fin de la journée. Et moi, je suis... Et d'ailleurs, j'avais eu son frère après en coaching, parce qu'il me dit, bon, en fait, à un moment, on avait une réunion de... Enfin, on était en vacances ensemble en famille. Et je le vois, il se lève à 5 heures, il fait du sport, il a de l'énergie tout le temps. J'ai dit, attends, il s'est passé quoi là? Donc, ouais, ça c'est vraiment l'éloge de la simplicité. Après, tu vois, il y a des peuples qui étaient en très bonne santé, qui ne mangeaient que des produits animaux, hein. Donc, je pense que ça a aussi à voir avec, tu vois, j'ai même un ami, son oncle, il a 81 ans ou 82, il est chirurgien, donc prothésiste, donc c'est enfin, tu vois, c'est refaire les seins, les lèvres, tout ça. Donc, ça demande de la précision. Il enchaîne 10 consultations dans la journée sans manger. Il a de l'énergie tout le temps. Sa femme, elle a 40 ans, elle en peut plus parce que, enfin, Wow. voilà, il est actif même à son âge sexuellement. Il a toujours de l'énergie, il a toujours besoin de travailler alors qu'il a 80, plus de 80 ans. Et il mange, depuis 10 ans, il ne mange que de la viande, que des œufs, que du beurre, que du lait, que des produits animaux. Ils ne mangent pas du tout de glucides, tu vois. Hmm. Ouais, comme tu dis, tout peut fonctionner, mais le point commun entre tous ces régimes, c'est vraiment la quantité de La qualité. minéraux, Ouais. de vitamines et ouais, la qualité de ce que tu manges. C'est ça. Et lui, voilà, à côté de chez lui, il a que des producteurs, ce genre de choses. Hmm. Mais et puis après, je pense aussi ça dépend de chacun. Moi, je sais que je pense que si je fais ce genre de régime, ça passe pas du tout. Tu vois, j'ai pas une. Ouais, moi de la viande, tu vois, tout ça, je sais pas avec ça que je suis le plus en forme. Et j'ai par exemple des clients où eux, enfin, j'ai eu des clients à une époque qui ils avaient besoin de viande tous les jours et ils sont mieux avec ça, tu vois. Donc je respecte totalement, on est différents. Tu vois, je vois même dans ma famille, j'ai mon père il peut se passer de viande, ma mère peut se passer de viande, mon petit frère peut se passer de viande, mais mon grand frère il a besoin, il veut de la viande tous les jours. Ouais, d'écouter son intuition aussi, c'est quelque chose qui est important dans ton approche. Est-ce que tu Oui, pourrais... de respecter aussi chacun, le fonctionnement de chacun. Tu vois, de pas imposer, de pas dire ah, mais ça c'est bon donc il faut manger ça, tu vois. Hmm. Hmm. Oui, 100% carrément. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton approche du sport? Parce que j'ai vu que tu avais ouvert un compte, même il me semble, sur ça par rapport au sport. Hum. Oui, alors le sport, bah là c'est pareil, c'est tu vois quand tu fais des tractions, souvent je vois les gens ils disent voilà les bonnes tractions c'est comme ça, les jambes bien droites, faut pas bouger. Oui, mais ça ne convient qu'à peut-être 2 personnes sur 16 parce que alors j'étais formé à l'approche Action Type. L'approche Action Type elle accompagne des sportifs de très haut niveau, tu vois comme par exemple Léon Marchand, Florent Manodou. Tony Estanguet à l'époque, bref, dans des sports comme ça. Et cette approche, en fait, ils se sont rendus compte que chaque personne avait un profil et que pour atteindre la plus haute performance, eh bien, chacun doit le faire à sa manière. Et donc, on en vient à quelque chose où, bah, quand je fais des pompes, quand je fais des tractions, quand je fais tout ça, je vais chercher la manière où bah, je suis en pleine forme, où je peux répéter, et c'est mes muscles qui vont lâcher. Euh, et j'avoue, hein, pour être honnête, c'est pas facile parce que dans les sports de bah, la musculation, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et souvent, les gestes qu'on donne, en fait, sont pas adaptés, sont pas adaptés pour moi, par exemple, tu vois. Mais voilà, mon approche du sport, elle est, ouais, j'essaye de personnaliser au maximum. Et ça peut être, tu sais, tu prends par exemple la barre de traction, tu vas soit être les mains comme ça, soit les mains comme ça, tu vois, et ça peut tout changer. Mais après, bon, on est capable de tout faire, hein. On est capable aussi de s'adapter. Donc c'est pour ça que
quand tu te dis bon, je le fais, tu finis par y arriver. Mais il y a je dis toujours, si tu fais du sport, tu fais par exemple de la musculation et que tu es fatigué après une série, voilà, si t'as besoin de temps de repos, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ok. Est-ce qu'il y aurait du coup peut-être un conseil général que tu pourrais donner à tout le monde pour améliorer sa manière de faire du sport? Bah, c'est tellement difficile parce qu'on nous a tellement dit ah bah faut faire comme ça que en fait on est plus libre. Un enfant, c'est facile. Tu lui dis fais ce geste, il va le faire à sa manière. Mais un adulte, tu lui dis fais ce geste, il a tellement eu de personnes qui lui ont dit non, il faut faire comme ci, comme ça, comme ci, qu'il va avoir du mal à retrouver le geste naturel. Et moi, le premier. Donc, je sais pas, ce serait commence toujours par les exercices par lesquels tu te sens que ouais, tu te sens bien. Par exemple, tu fais des abdos. Il y a différentes manières de faire des abdos. Les abdos. Fais celle où tu te sens vraiment bien. Voilà, tu suis toujours. Ouais, là où tu te sens bien, tu fais, et tu accentues. Tu fais plutôt les exercices où tu te sens bien. Et comme il y a plein de manières de faire de travailler une chaîne musculaire, eh bien, fais-le de la manière qui te convient le mieux. Et si tu es fatigué un jour, n'hésite pas à faire différemment parce que quand on est fatigué, on a tendance à pas fonctionner de la même manière. Hmm. Donc, moi, je sais que quand je suis fatigué, j'inverse toute ma séance. Je fais ce que Intéressant. je fais à la fin, je le fais au début, et ce que je fais au début, je le fais à la fin. Parce que je suis... Et, ah Super. oui, si, un conseil, la respiration. Il y a des Hmm. personnes qui en inspirant vont avoir plus de force et d'autres en expirant. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de faut ex- je crois qu'il faut inspirer ou expirer, je sais plus, mais il y a ce dogme, alors que non, chacun, toi, moi, les tractions, bah, ça dépend comment je les fais, mais ça peut être soit en inspirant, soit en expirant, euh, et on a tous une préférence sur ça. Ça, faut suivre. Faut suivre. En fait, faut déconnecter le cerveau et essayer de s'écouter, de faire, tu vois. Par exemple, il y a des gens, quand ils font des tractions, tu les vois naturellement, ils vont croiser les jambes. Parce que c'est comme ça qu'ils vont avoir plus de force. Il faut les laisser. Faut pas essayer de dire, ben non, c'est pas bon, machin. C'est Ouais. le corps. En fait, le corps, il sait exactement. Et souvent, on dit, ah, attends, je vais corriger ta posture, tout ça. Non. Je vais La essayer personne, alors. elle sait très bien. Moi, souvent, tu vois, on me dit, ah, pourquoi tu te penches vers l'avant quand tu fais ça? Bah, parce que je suis beaucoup plus fort et beaucoup plus équilibré si je le fais. Je me dis, non, la posture, c'est comme ça. Ben non, la posture, c'est pas comme ça. C'est peut-être bon pour toi, mais pour moi, je serais mieux comme ça. Tu C'est marrant parce que c'est un peu les débats qu'on a avec Noémie. C'est clair, Tu vois, quand on va à la salle, je passe mon temps à corriger un peu c'est clair. sa posture. Alors que moi, je suis bien dans Ouais, certaines postures. ouais. vois. Ouais, Ouais, on a, je vais essayer de suivre cette méthode intuitive. En plus, en ce moment, j'ai un challenge, j'ai envie de savoir faire des tractions, parce que j'ai pas trop de force pour l'instant dans les bras, et donc j'essaye de muscler pour faire des tractions, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc, je vais alors, essayer plusieurs. l'idéal, c'est d'essayer de plein de manières différentes et tu vas trouver celle où tu te sens vraiment à l'aise. Moi, par exemple, souvent les tractions, je les fais comme ça. Je les fais pas comme ça, je les fais comme ça. Ou des fois, je les faisais sauter, tu vois. Hop, tac, je lâchais un peu, ou avec un élastique, ou enfin, plus tu vas tester et plus tu vas sentir, ah bah tiens, là, j'aime bien cette manière de faire, tu vois. Et ça, pareil, tu peux essayer de mettre ta tête un plus vers l'avant, plus vers l'arrière, d'inspirer, d'expirer, de peut-être plus vers la droite, plus vers la gauche, et tu verras que tu peux noter et voir ce qui se passe. Un Ah, très bon super. exercice, Mais tous les deux, hein. Ouais, on va tester ensemble. Ouais. clairement. Puisque tu nous parlais également de voyages que tu as beaucoup baroudé, c'était quoi ton voyage, un voyage qui t'a le plus marqué et pourquoi ça t'a marqué ce voyage? Je pense que j'ai voyagé en Mauritanie. Je suis parti au Maroc avec un ami pendant 3 jours dans le Sahara. Puis après, lui, il est parti. Et moi, je suis descendu. J'ai traversé le Sahara occidental, le sud du Maroc et jusqu'au bout de la Mauritanie en stop. Euh, et pourquoi ça a été un voyage incroyable? C'était que, c'était que c'était très difficile. C'est-à-dire que j'avais pas d'argent. Même le visa, c'est quelqu'un qui me l'a payé.
Donc là aussi, je pensais ne. Enfin, c'est un jour avant d'arriver à la frontière où quelqu'un me dit, mais t'as l'argent pour le visa? Je dis, bah pas trop. Il me manquait un peu. Il me dit, bah attends, je vais t'aider. Je te passe quasiment le visa en entier. C'était 50 euros, hein. Mais à l'époque, je vivais avec quasiment, j'avais quasiment zéro, hein. C'était vraiment, je crois que j'avais 200 euros sur mon compte en banque, donc je voulais pas y toucher, quoi. Waouh. Et tu Euh, as commencé ces voyages en même temps que tu faisais tes tests alimentaires, que tu avais mangé des fruits, etc. Ah bah là-bas, j'ai essayé de manger des dattes, j'avais des clémentines, je mangeais que des fruits. J'ai jeûné 4 jours sans boire ni manger dans le désert, donc sous 40 degrés, 35, c'était dur. Et pourquoi ça a été dingue, c'est que j'ai perdu mon téléphone et donc en fait ça a été, j'ai pleuré, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, j'ai cru que j'allais jamais réussir à repartir vers la France. Enfin, ça a été très difficile et donc j'ai appris énormément de choses parce qu'il y a eu ce côté où j'en pouvais plus, où plus rien ne marchait, où plus personne voulait me prendre en stop, où je passais des nuits blanches à essayer où la police m'empêchait d'avancer. Enfin bref, ça a été ça a été très compliqué. Et puis à la fin, tu vois, il m'est arrivé une expérience où voilà, en fait, je remontais après 3 mois de voyage, j'étais explosé de fatigue, j'avais plus de téléphone portable parce que j'avais perdu dans le désert. Et je remonte et personne me prend en stop. Et il- tu vois, à un moment, j'avance et je vais à un poste frontière, on lui dit non, non, on doit me ramener en arrière, on me ramène en arrière. Tu vois, il est 2 heures du matin, je me retrouve dans un poste de police. Avec les gars qui sont en train de dire ouais on le laisse passer, on le laisse pas passer, mais il a pas le droit, si il a le droit, enfin tu vois. Je sais pas comment m'en sortir et mon but c'est de repartir le plus vite parce que je vais peut-être pouvoir prendre un avion pas trop cher au sud du Maroc, mais là vu l'allure à laquelle j'avance c'est pas possible. J'arrive à 4 heures du matin dans un lieu perdu. Là je vais toquer à tous les camions, il y en a aucun qui veut me prendre en stop parce que bah ils ont un peu peur parce que voilà je suis un étranger. Euh, et au bout de 2 heures, tous les camions sont partis, personne m'a pris en stop. Là je me dis bah j'ai qu'une seule solution, je vais marcher. Et enfin, je pleure, enfin, en fait, je suis tellement d'émotions négatives, j'en peux plus. Donc, je prends un caillou, je dis, j'en ai marre de ce pays. Enfin, et là, je dis, bon, ok. Maintenant, il y a 30 kilomètres pour la prochaine ville. Vas-y, je vais en marchant, c'est pas grave. Euh, allez, de toute façon, il y a que ça à faire. Mais à un moment, je mets quand même mon pouce comme ça. Et hop, il y a une voiture qui arrive, qui me prend. Je fais, bah, wow, la chance me sourit. Et le gars à l'intérieur, il me dit, il dit shower, shower, viens prendre une douche à la maison. Et moi, je suis en mode non, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que je trace. Il faut que j'aille le plus vite. Puis là, je dis bon, il arrête pas de me répéter ça. C'est peut-être un signe. Allez, vas-y, j'accepte. Emmène-moi. Je vais prendre une douche si tu veux. Parce que ça faisait 3 jours, que j'avais pas pris de douche, hein. Et puis, alors même si tu manges que des fruits, t'as pas de sueur. Quand ça fait 3 jours sous 40 degrés, tes chaussures, tu les as gardées. Je peux te dire que tu te sens pas forcément très à l'aise. Le corps, ça allait, mais les chaussures qui sont restées 3 jours dans la chaussure, enfin, les pieds dans la chaussure, c'était pas dingue. Et du coup, bah, là-bas, la douche, tu vois, c'était pas une douche, c'était un seau. Mais tu vois, il m'invite chez lui, il y a sa femme, je crois qu'il y avait ses enfants. Je sais plus s'il y avait ses enfants. Il me fait à manger, donc je mange, je dors, je me douche, et là, je suis bien. Et il me réveille 2, 3 heures plus tard et il me dit voilà, tu veux faire toujours du stop? Je dis bon allez, de toute façon oui, pourquoi pas essayer, même si c'est un peu tard. Et là, tout s'enchaîne. En fait, il y a une voiture qui m'emmène. Après, j'attends 10 minutes. T'as deux personnes, elles me disent bah vas-y, monte avec nous. Je leur dis ouais, vous allez où? Ils me disent bah on va à Agadir. C'était à 1200 kilomètres au nord, je crois, quelque chose comme ça. Je dis bah je vais là-bas aussi. Ils m'emmènent, je passe un super moment, ils mettent de la musique, ils m'invitent encore au resto, je mange jusqu'à plus pouvoir, des patates, tu vois. Euh, et j'arrive, en fait, donc ils m'hébergent chez eux. Et juste avant j'arrive en fait, j'envoie un message à mon frère pour lui dire, voilà, est-ce que tu peux regarder si tu peux prendre un billet d'avion? Il est 2 heures du matin. Et lui, en fait, à ce moment-là, il était bourré. Il a juste regardé son phone, il voit ça, il a cliqué, il m'a pris le billet, il m'a envoyé, hop, il s'est endormi d'un coup. Donc tu vois, c'était vraiment le timing vraiment short. Et là, ils voient mon billet, ils me disent, mais Mao, en fait, c'est à 30 kilomètres d'où on est.
l'aéroport, et en plus, c'est pas à midi, c'est à 10h. Et là, je fais, oh là 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 là. Et là, il me disait, écoute, va te coucher, je s'occupe de tout. Et ils m'ont emmené à 30 kilomètres à la bonne heure. Enfin, ils ont tout fait. Et tu vois, même à la fin, ils m'ont même pas demandé mon Facebook ou quoi. Tu vois, c'était vraiment gratuit. Tu vois, genre, on t'aide parce que bah, juste t'as besoin d'aide. Et, bon, ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Et au Mauritanie, d'ailleurs, la grandeur d'âme des gens était incroyable. Les gens n'avaient rien, mais vraiment, hein, ils mangeaient du riz avec un petit bout de viande dessus. Enfin, c'est vraiment des pays où bah, c'est un IDH très très faible, hein, donc les gens n'ont quasiment rien. Et pourtant, les gens étaient vachement heureux, vachement bien. Enfin, ça a été vraiment une grosse leçon, mais aussi une grosse leçon sur bah voilà l'impact des pensées, le fait de se sentir bien. Bah après, tu vois, tout ça enchaîné de la bonne manière, parce qu'en fait, je me sentais bien à l'intérieur, donc bah à l'extérieur, ça se passe bien. Et ça, c'est un truc qui m'est resté. Quand je me sens bien à l'intérieur ou quand j'ai des bonnes émotions, bah en fait, toutes les choses se passent bien. Et ce voyage-là m'a vraiment tu vois, ça m'a... Parce que en stop, je me suis rendu compte que quand j'imaginais des trucs comme ça se passait. Sauf que là, ce qui s'était passé, c'est que j'avais beau imaginer, comme je me sentais vraiment mal, bah, c'était ça qui prenait le plus de... Enfin, tu vois, qui fonctionnait. Et puis, ça avait ces émotions. Donc, tant que j'avais pas relâché ces émotions, en fait, bah, j'avais cette mauvaise énergie quelque part. Et donc, il y a rien qui allait. Tout allait, enfin, ça allait de pire en pire. Donc voilà, ça a été une grosse leçon sur ça, sur connaissance de soi, sur bah, le fait qu'aussi le Sahara, me voyager en Mauritanie, c'était mes parents y étaient allés et c'était un voyage que j'avais toujours eu envie de faire. Ils m'avaient toujours dit on va t'emmener, on va t'emmener. Ils m'ont jamais emmené. C'est moi qui ai dû y aller par mes propres moyens. Donc ça a été très fort émotionnellement. Puis en plus quand tu fais tout le trajet, tu sais petit à petit, jour après jour, c'est émotionnellement c'est très fort. Et voilà. Et puis quand je suis rentré aussi, j'ai pendant 3 jours, j'ai fait que manger et j'étais en extase devant mon frigo. J'étais mais c'est incroyable tout ce qu'on a à manger. Parce que là-bas, c'est des pays où, en fait, tous les pays qui sont pas mondialisés, qui sont du circuit international, ils, ils ont très peu d'aliments, très peu de variétés. Donc ouais, voilà, ça a été très fort. Ouais, incroyable cette histoire. Merci, merci pour cette histoire. Et moi, ce que j'ai relevé, c'est que tu vois, au moment où tu n'avais plus d'attente, tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, il n'y a rien qui fonctionne comme je veux, je vais y aller à plier. Tu as lâché les attentes et là, il y a tout qui est venu à toi, quoi. C'est trop puissant. C'est en autostop, c'est souvent j'ai eu comme ça à chaque fois que je me disais bon, allez, je vais dormir dehors, je vais être bien pour dormir dehors. Tout le monde m'invitait, tout le monde me disait ah bah tiens, tu peux bien dormir à la maison, tout ça. Et dès que j'étais ah il faut que j'aille dormir j'ai pas envie de dormir dehors, je me sens pas bien, il fait trop froid, bah, tu sais, quand il faisait -10, -15, t'as pas forcément envie de dormir dehors. Et bien là, les gens ils pouvaient pas, ils avaient ci, ils avaient ça marchait pas, tu vois. Donc ça vraiment j'ai ressenti quand tu n'as besoin de rien, tout vient à toi. Et quand tu es en manque, quand tu es en besoin, voilà, rien ne marche. Et donc, ma règle en autostop, et c'est pour ça que je jeûnais souvent, ou j'essayais de bien manger, c'était que je savais que si je me sentais bien, si j'étais capable de rester 12 heures à un endroit et j'étais bien, eh bien, ça, j'allais attendre 1 minute. Et dès que j'étais, ah, je suis pas bien, ah, tiens, faut que j'aille me doucher, ah, faut que j'aille ici, j'ai pas envie de dormir dehors. Alors là, c'était catastrophe. Super intéressant, merci. Est-ce qu'il y a peut-être un pays que tu as visité où la culture t'a marqué de par son style de vie, justement, ou que ce soit dans l'alimentation ou dans la manière de vivre? L'Arménie. Ok. L'Arménie, en fait, c'est un pays de l'ex-URSS et ils ont gardé, tu vois, les statuts. En fait, ils ont gardé un fonctionnement, ouais, comme à l'ancienne un peu. Oui, tu sens que la famille est beaucoup plus forte. C'est très familial. Les gens vivent encore à l'ancienne et les gens étaient incroyables parce que tous les pays, enfin généralement la plupart des pays où que les gens ne visitent pas, les gens sont beaucoup plus accueillants. Les interactions sont beaucoup plus riches parce que euh, tu es une richesse pour eux. C'est-à-dire que le fait que tu sois quelqu'un qui vient d'ailleurs, eh bien, pour eux,
waouh, tu vois, ils vont passer une bonne journée en fait. Si tu viens chez eux, waouh, c'est génial. Ah ouais, tiens, tu viens de là. Ah ouais, ouais, tu vois, ils sont, tu vois. Alors que tu vas en Norvège, la personne elle t'invite, elle te dit, oh bah oui, trois fois par an, je vais à Paris, je vais à Madrid. Et tu lui apportes pas vraiment de valeur parce que elle connaît ton pays, elle connaît ta culture. Mais quelqu'un qui ne peut pas voyager dans ton pays, qui n'a jamais voyagé, la valeur que tu lui apportes, elle est énorme. Et ça, j'aimais beaucoup, c'est que dans ces pays-là, comme ça, un peu isolés, eh bien, tu apportes le voyage aux gens, tu apportes de la valeur aux gens, et ce n'est plus ton argent qui va les intéresser, c'est toi qui tu es, et du coup, il n'y a plus d'échange monétaire parce que les gens t'invitent et en fait, si tu leur poses de l'argent, ils disent, ah, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, genre, non, donc oui, ça a été, ouais, ce pays, Arménie, même l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie aussi, j'ai beaucoup apprécié. Mais je sais que par exemple, on me parle souvent du Pakistan, qui apparemment c'est génial. Enfin, tu vois, il y a plein de pays comme ça où on se dit mais non, c'est. Hmm. Et comment du coup ça a influencé ton rapport à l'argent, justement, le fait d'autant voyager, de partir sans rien comme ça? C'est un sujet que tu as C'est là. une, c'est une très bonne question. Bah c'est simple, c'est que je me dis que quoi qu'il arrive, je peux tout perdre. J'ai vécu avec rien, donc je sais comment faire. J'ai pas peur de tout perdre. J'ai pas peur de, tu vois, même au début quand je faisais mes j'ai pu en fait j'ai pu refuser des partenariats, ce genre de choses parce que je peux vivre avec très peu. Donc tu peux pas m'acheter, tu vois. J'ai puis au plus j'ai fait en sorte de pas avoir de pas faire d'emprunt, de pas faire tout ça. En fait de toujours avoir cette possibilité de si jamais ça se passe mal, en fait je peux prendre un duvet et je peux aller vivre la vie que j'avais vécue auparavant avec rien et je sais qu'avec rien je peux vivre parce que tu vas chez des gens, tu leur proposes de travailler en échange un petit peu, ils peuvent te nourrir, ils peuvent te loger. Donc tant que tu es en forme, tu peux vivre de rien. Donc ouais, ça c'est vraiment une sécurité mentale dans le sens où je sais que, vas-y, si demain il y a une catastrophe, si demain je suis à zéro, bah je prends un duvet, je prends un sac à dos, j'ai pas de dette, j'ai rien, hop, je vais dans la campagne et je me débrouille. Wow, c'est trop inspirant et tu vois, on le sent chez toi, cette tranquillité, cette paix, ce truc où c'est stable, quoi. Je pense que comme tu ressens ça à l'intérieur de toi, ça se sent à l'extérieur. Et aussi les gens les plus heureux que j'ai pu rencontrer étaient des gens qui n'avaient rien, mais qui avaient la famille, les amis. Quoique, des fois, même, ils avaient même pas ça, ils étaient heureux, hein. Donc, ça aussi, parce que souvent, même quand on est entrepreneur, on se dit, ouais, allez, je vais faire 10 000, 5 000, hein, plus. Mais ils sont pas beaucoup, enfin, les gens les plus heureux, c'est ceux qui ont un petit jardin, qui sont dans leur montagne. Eux, ils sont heureux, tu vois. Donc, ça aussi, c'est sûr que j'aime bien développer, mon business, mais j'ai toujours cette idée en tête de, attends, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que je suis plus heureux qu'avant? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me rendre heureux? Tu vois, j'ai un ami, hein, il me dit, ah ouais, t'as gagné de l'argent, waouh, vas-y, tu vas m'inviter sur ton yacht bientôt. Puis à un moment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais attends, je pense que là où on sera heureux, c'est si on a une ferme, si on élève des brebis, des vaches, des chats, tu vois, ça c'est des choses quand tu fais grandir que ce soit des animaux, que tu prends soin d'êtres humains, que tu prends soin de plantes, ça t'apporte vraiment, ça t'apporte des émotions. Et notre cerveau est nourri d'émotions. L'argent, ça nourrit pas vraiment le cerveau, tu vois. Donc c'est vite. Ouais. Et vraiment en stop, hein, moi j'avais pas d'argent, mais j'étais heureux hein, quand je voyageais, c'était incroyable. Puis dans la nature, vivre dans la nature, ça vaut les plus beaux hôtels du monde. Quand tu es au sommet des montagnes, tu as une vue incroyable, t'es bien au chaud dans ton duvet, que tu as toutes les étoiles dans le ciel. Hein, ouais. Après, voilà, un bel hôtel, ça peut être bien aussi, hein, mais. Hmm, Mm. ouais. Ouais, c'est super Hmm. inspirant. Ça nous donne envie de créer les projets qu'on a envie aussi. C'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé depuis que je suis toute petite d'avoir plein d'animaux autour de moi et tout, parce que mon père, il avait plein d'animaux quand on était petite. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu as peut-être un conseil de survie à partager aux gens? Bah, si tu manges bien, tes capacités de passer du temps sans boire ni manger, elles sont beaucoup plus élevées.
Donc, bah, tu as beaucoup plus de chances de survie. Et tu as beaucoup plus d'endurance aussi. Donc, ça aussi, hein, moi, je fais pas de cardio, hein. Je mange bien et du coup, c'est un excellent cardio grâce à ça. Ah, super. Ça, c'est Et- un Ça, c'est débat qu'on a souvent exact. eu aussi. Parce que comme elle aime pas trop courir ou elle aime Ah, pas trop le cardio, bah maintenant tu vas avoir l'excuse de je vais bien manger, au moins ça va travailler mon cardio. exactement. Je préfère ça en vrai. Je préfère faire attention à mon alimentation que d'aller courir. Mao, on va terminer avec des questions qu'on adore et un petit jeu après qu'on t'a préparé. La première question qu'on a envie de te poser, c'est si demain tu devais quitter cette terre, ce serait quoi les trois vérités que tu aimerais laisser comme héritage? Trois choses que tu as pu expérimenter dans ta vie, trois choses qui te semblent importantes que tu as envie de laisser au monde comme héritage. Non, mais c'est des trucs bateaux. Faut suivre ses rêves. Bah, je sais pas, la famille, les amis, c'est peut-être une des plus grandes richesses. Être en bonne santé, c'est bah, la sensation d'être en pleine santé, de se sentir zen à l'intérieur, c'est une des plus belles choses au monde. Et voilà. Ouais. C'est un peu difficile là, comme ça. Eh ben, écoute, on repassera l'année prochaine. Tu auras peut-être à nouveau trois vérités que tu aimerais partager. Mais déjà, voilà, tu nous as dit donc de suivre ses rêves, que les amis et la famille sont les choses les plus importantes. Et en effet, prendre soin de sa santé, puisque c'est ça la vraie liberté. Ouais, c'est ça. Ah, génial. Mm. Et puis le petit jeu, ça s'appelle en anglais First Thing First. Donc, tu vas nous dire la première chose qui te vient à l'esprit. On va te donner un mot et tu devras nous dire une phrase ou un mot à quoi ça te fait penser. Ok. Ok. La seule règle, c'est que tu n'as pas le droit de te répéter dans le jeu. Donc le premier mot que je vais te donner, c'est l'alimentation ancestrale. Bah, naturel. Ok. La spiritualité. Alors, le premier mot qui m'est venu, c'est bullshit. Euh, mais c'est pas vrai. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de bullshit en fait sur la spiritualité et pareil, c'est finalement assez simple. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup de trucs. Je pense on en a pas besoin forcément. Bref. Ok. Fabuleux. L'argent, Un moyen, comme un autre, un outil Les amis. important. le voyage. C'est cool. Et puis pour terminer, mon amour. Un dernier mot? Ouais. Les patates. Très équilibré. Ouais. Très équilibré, génial. Super. Merci pour le temps accordé, Mao. Où est-ce que les gens pourraient te retrouver? C'est quoi la ressource? Vers quoi on peut les diriger, les personnes, s'ils ont envie d'évoluer à tes côtés? Instagram. Je suis vraiment présent sur Instagram. Peut-être que par la suite, ce sera YouTube. Il y aura des choses sur YouTube, mais de toute façon, c'est Instagram le pilier pour l'instant. Super. Et puis on confirme, c'est vrai que tes stories, elles sont toujours très instructives. Il y a toujours des choses qu'on apprend quand on regarde tes stories. Donc on vous invite en effet à aller consulter le Instagram de Mao. Carrément. Ton canal aussi, la biblio ancestrale, moi j'aime bien, j'invite les gens à Ah oui. rejoindre ton canal aussi. Ouais, j'essaie de pas publier tout le temps non plus parce que ça fait beaucoup, mais Ouais, mais c'est sympa, ça va toujours à l'essentiel quand tu partages des choses dedans, c'est Ouais, c'est vrai. instructif. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager? Une dernière chose, je sais pas, une réponse, quelque chose que tu as envie de partager avant qu'on s'arrête. ouais. La chose qui m'a le plus transformé et qui a le plus transformé les gens que j'ai pu suivre, ce n'est pas l'alimentation ancestrale, c'est Action Type. Euh, Parce que ça change toute ta manière de voir le monde, les communications, les relations avec les autres. En fait, ça, tout, tu le vois d'un autre point de vue et un point de vue beaucoup plus proche de qui on est, proche de la réalité quelque part. Et ça apporte beaucoup plus de profondeur à tout ce qu'on fait. Et pour moi, c'est peut-être la chose, si je devrais donner un livre à lire ou des formations à suivre, c'est formation Action Type. Alors par Bertrand, parce qu'il y a d'autres formations, mais c'est celle faite par Bertrand Terolaz, qui sont, bon, Ralph Hippolyte, mais je crois qu'il n'en fait plus, qui sont vraiment pertinentes et qui, pour moi, c'est à chaque fois des game changers, quoi. Il y a aussi un livre, la Bible des préférences motrices, mais ça peut être assez complexe.
Mais si la chaîne YouTube de Action Type, bah, elle va peut-être ouvrir un jour, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner dessus parce que c'est incroyable. C'est vraiment une approche pour apprendre plus vite, mieux, pour tout. Super C'est puissant. vraiment. Ouais, pas du tout. Ouais, merci. Je voulais te demander justement si tu avais un livre à recommander. Donc, tu nous as dit les livres de Bertrand. Terrolaz, bah, il y a d'autres livres sur l'approche Action Type il y en a deux. À chacun son cerveau, à chacun sa réussite. Et l'autre, je sais plus, mais bon, c'est du même auteur. Et sinon, en alimentation ancestrale, c'est le livre de Weston Price, Nutrition et dégénérescence physique, Ok. qui est, tu vois, j'ai un ami, moi, je lui parlais de l'alimentation, il a suivi tout ça. Puis un jour, je lui ai mis le livre entre les mains, et là, il m'a fait, ah, ok, je comprends vraiment l'impact de l'alimentation. Parce que quand tu lis ce livre, tu comprends vraiment que ça peut vraiment tout changer. Sur ton physique, ton développement, sur tes enfants. Ouais, super fabuleux. On va regarder ça. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Bah, écoute, pas de souci. ton sens et tes Un plaisir. expériences. Trop sympa, Ouais, c'est clair. C'est super enrichissant, Mao, et puis on se dit à très bientôt. carrément. Ok. Bon. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés. On vous met tous les liens en description. Et on se retrouve très vite.